Attendre des dirigeants qu'ils donnent l'exemple, ou même si les politiques doivent changer, il y a aussi ce que nous on peut faire. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Et il y a une partie de notre responsabilité qui est une responsabilité individuelle. Et c'est là où il faut changer nos comportements. Il faut produire moins de déchets, essayer d'adopter un régime qui soit un régime avec moins de viande, moins de poissons. Vous l'avez dit, on surconsomme notamment les ressources de l'océan. Bref, en fait, il faut qu'on puisse, nous, à notre échelle, eh bien, changer de modèle. Mais vous savez, on ne peut pas le faire de manière complète, et on le sait, ça ne représente qu'une petite partie de la solution. À peu près, on estime à peu près que c'est un quart de la solution. Les 3 autres quarts, c'est les transformations qui sont ce qu'on appelle les transformations du système, les transformations systémiques, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, la question de la diminution du déchet. Bon, quand vous allez dans un supermarché, n'importe lequel aujourd'hui, enfin quasiment la plupart des supermarchés, eh bien quand vous achetez non seulement votre produit, mais un emballage, plus un autre emballage, plus encore un autre emballage. Et donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle le suremballage. C'est inutile. C'est uniquement pour des questions marketing, c'est uniquement pour des questions de valorisation de produits, et ça, on peut très clairement s'en passer. Et donc ça, c'est aux industriels de changer leur carte, de changer leur pratique, quoi, en fait. Ce sont les industriels et c'est la régulation. Le marché ne répond pas aujourd'hui aux enjeux qui sont des enjeux. Non, mais le marché climatiques correspond et des enjeux toujours à une demande. Oui, mais pas